Partir pour revenir. Pourquoi? Si Jésus a réellement tout accompli et nous a donné le salut, pourquoi est-il parti? Pourquoi la fin des temps n'a pas eu lieu précisément le jour de sa résurrection? Pourquoi nous laisse-t-il ce temps entre son départ et son retour? Je vais me permettre d'ajouter une question qui paraîtra hors sujet, mais qui pourtant fait bien le lien. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Dieu ne veut pas des robots qui le suivent sans réfléchir. Le créateur de l'univers est amour. Il désire une relation d'amour consentie et réciproque avec les êtres humains, ce qui implique un choix de notre part. C'est exactement la raison d'être de cet arbre en plein milieu du jardin. Au cœur de notre vie, nous avons un choix à faire, dont dépendront tous les aspects de notre existence. Croire que Dieu a le meilleur pour nous et se soumettre à ses voies, ou croire que l'on pourrait trouver mieux par nous-mêmes et avoir plus confiance en soi qu'en l'amour du Père. En Adam, l'humanité a goûté au poison de l'autonomie et de l'indépendance. Son fruit est un plaisir, certes, mais fugace, qui laisse vite place à un vide abyssal où règne la souffrance et la mort. L'apparence du bien, car il ne s'agit que d'une apparence, nous a trompés et nous a fait plonger sournoisement dans le mal sous toutes ses formes. Notre Père d'amour a accepté de pallier notre immaturité, malgré les conséquences horribles pour lui. Notre désobéissance et notre manque de confiance en son amour lui ont coûté la vie de son Fils Jésus, Dieu fait homme. Gloire à Christ pour un don si précieux. Grâce à l'expiation réalisée par Jésus sur la croix, l'Esprit de Dieu a pu venir faire sa demeure en nous. Nous sommes alors devenus une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Être une nouvelle créature ne fait pas pour autant de nous des robots. Nous devons toujours faire notre choix, même s'il est un peu différent maintenant. Adam n'ayant pas encore mangé le fruit défendu, son choix ne reposait pas sur l'expérience, mais sur la confiance. Son Créateur l'avait seulement averti. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse chapitre 2, verset 17. Adam a dû choisir entre obéir à Dieu ou ignorer l'avertissement divin et suivre la voie de l'autonomie dont il ne connaissait rien. De notre côté, nous devons choisir entre obéir à Dieu ou ignorer le don divin et suivre la voie de l'autonomie dont nous savons pertinemment, pour y avoir goûté maintes et maintes fois, qu'il s'agit du chemin le plus envieux de prime abord, mais qui finit par nous tuer. Voilà pourquoi nous n'aurons plus d'excuses à la fin. Cette période, appelée les derniers temps, est donc la durée impartie à l'humanité pour faire son choix. Nous verrons par la suite qu'elle correspond aussi à la durée impartie à l'Église pour éveiller la conscience du plus grand nombre, afin que le plus de personnes possible soient sauvées. Pierre confirme cela dans sa 2e épître. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 2 Pierre, chapitre 3, verset 9.